je vous demande quand même de rester serein, parce que c'est le moment de vous présenter un de nos invités surprise. Pour ne rien vous cacher, c'est le gagnant du grand concours d'histoire drôle organisé par TF1 et Téléstar. Il a envoyé son histoire, elle a été sélectionnée, il a gagné un abonnement d'1 an à Téléstar. Il va prendre tout à l'heure possession d'un chèque de 20 000 francs et il est ce soir des nôtres. Nous l'applaudissons. Alors, petit interrogatoire d'identité, nom et prénom. Saïd Hassim. Âge. 23 ans. Situation de famille. Célibataire. Profession. En recherche d'emploi. En recherche d'emploi, dans quel secteur? Dites tout de suite, hein, ça peut rendre service. Dans le marketing ou dans la pub. Voilà. Alors, cette histoire, vous l'avez envoyée. Nous l'avons fait parvenir par la voie hiérarchique à Monsieur Montagnier. Et puis, maintenant, il va vous livrer un petit chef-d'œuvre inspiré par votre histoire, cher monsieur. J'ai évidemment fait ma distribution. Et Mathieu et son cousin Octave, ils ont décidé de faire fonds commun. Ils ont acheté un champ à 2. Et ils sont là, ils font les comptes. Mathieu, il a son stylo, son papier. Bon, l'Octave, alors, on a acheté un champ de 2 hectares. Oui, 2 hectares. Bon, alors on est 2, ça fait donc 1 hectare chacun. Oui, 1 hectare chacun. Arrête de répéter tout ce que je dis, abruti. Bon, alors, qu'est-ce que tu veux faire dans ton hectare? Je veux élever des vaches. Ah non, moi aussi, je veux élever des vaches. Ah non, il faut faire quelque chose de différent. Il faut nous différencier. Ah, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bah, t'as qu'à planter de la vigne sur ton hectare, comme ça, ton vin, après, tu pourras dire, mon vin, c'est 1 hectare. Tu te fous de ma gueule? Non, ça va, je me fous pas de ta gueule. Bon, alors, on va tout partager, hein. Le champ en 2, l'herbe en 2, les taupes qu'il y a dedans en 2. Combien t'as de taupes dans ton hectare? Bah, j'ai regardé ce matin, j'en ai vu 4. Bah, t'as qu'à faire horloge parlante. À la 4e taupe. Tu te fous de ma gueule? Oh, ça va, arrête donc, bon Dieu, bon, faire des vaches, bon, moi aussi, va. Hé, on a qu'à aller acheter des vaches ensemble. Comme ça, on aura un prix à 2. Ah, c'est pas con, ça. Ils vont à la foire, tous les 2. Voilà, bétaillère. Ils arrivent à la foire, ils achètent des vaches. Ils montent à la bétaillère. 10 vaches. 10 belles vaches. Ils les mettent dans le champ, les vaches contentes. Elles sont heureuses, elles sont heureuses. Il me disait Carlos, il y en a une qui parle à l'autre, il fait t'as entendu parler de cette histoire de vache folle? Moi, je sais pas, je suis une chèvre. Et la vache folle? Mais piqué celle-là. Ah, ils sont contents. Ils regardent, moi, si elles sont heureuses, ces vaches-là. Ah oui, elles sont contentes. Dis donc, faudrait qu'on trouve un système pour les repérer, hein. Parce qu'il y a tes vaches, il y en a une mène. Il y en a 10, il y en a 5 chacun. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bah, j'ai bien une idée. Les miennes, je vais leur couper les cornes, puis toi, t'as qu'à leur couper la queue. Ah, c'est pas con. Ah, ils vont dans le champ. Il y en a un qui a une scie pour couper les cornes, et l'autre qui a un sécateur pour couper la queue. Ah, ils coupent les queues des 5 vaches, l'autre, il scie les cornes des vaches. Bon, bah, là, on les reconnaît. Ah, c'est un peu bête, hein, parce que elles ont les cornes coupées, les miennes, mais elles ont pas belle allure comme ça. Ah oui, puis les miennes, la queue coupée, puis pas les cornes. Oh, dis, je vais couper les cornes, ça fera équilibre. Hein. La queue, les cornes coupées, c'est mieux. Et l'autre, il coupe les cornes de ses vaches. Et l'autre, il coupe la queue de ses vaches. Il dit, bah, nous, voilà pas avancé, hein. Elles ont toutes les cornes coupées, la queue coupée maintenant. Et toutes les mêmes. Comment qu'on va faire pour les reconnaître? Il dit, bah, j'ai bien une idée, mon gars. Moi, je vais leur couper les pattes arrière, puis toi, tu leur coupes les pattes avant avec elles. Il dit, oh, c'est pas con, ça. Ils vont chercher les outils, et hop, ils rattaquent les vaches. Mouh! Les pattes arrière, l'autre. Les pattes avant. Mouh! Il dit, bah, regarde maintenant. Qu'elles ont l'air bancales comme ça, les miennes. Ah, c'est bête, elles ont les pattes avant coupées, pas les arrières. Bah, moi, elles ont les pattes arrière, pas les avant. Bah, je vais couper les pattes avant, comme ça, elles sont bien... Bah oui, mais moi, je vais couper les pattes arrière. Hop, hop, les pauvres vaches. Les pauvres vaches. Elles sont là, dans le champ, toutes pareilles.
On dirait des gros boudins. Il n'y a plus de queue, plus de cornes, il n'y a plus que la tête et le corps. Ils auraient gardé les cornes, on dirait des limaces. Les broutes. Pas facile à traire, hein, des vaches sans pattes comme ça. T'es obligé de les mettre sur le dos, avec les mamelles en l'air. Après, tu tires dessus. Puis t'as la fermière avec le seau qui court après le lait. Ah, la merde, ça peut traire une vache comme ça, c'est épouvantable. Hein. Il dit, oh bah, dis donc, ah, moi, ce qu'on en a fait, les vaches, on peut même plus les distinguer maintenant. Il dit, bah oui, c'est malin, on a tout coupé, qu'est-ce qu'on va faire? Je dis, bah moi, j'ai bien une idée. N'a qu'à dire que les noirs sont à moi, puis les blanchets sont à toi. Voilà, alors, dans le numéro de Téléstar de lundi, vous trouverez, pour participer à ce concours d'histoire drôle qui se poursuit, un bulletin de participation à découper ou à recopier sur papier libre et à envoyer à l'adresse que vous découvrez sur l'écran, accompagné bien sûr de votre histoire et avec la perspective de la voir racontée comme ce soir.